Salut, c'est Roxane, bienvenue sur Dash 101. Dans le dernier épisode, vous avez appris qu'il vous fallait une clé publique et une clé privée pour manipuler de l'argent liquide numérique. La cryptographie permet de prouver que vous possédez un actif numérique. Il faut toutefois relever un autre défi. Dans le monde numérique, une copie a la même valeur que l'original. C'est très bien pour des fichiers audio et vidéo, mais cela pose un problème avec l'argent. Imaginez, je possède une pièce de monnaie numérique et je l'envoie à mon amie Alice. Mais attendez, c'est numérique. Je peux juste en faire une copie et l'envoyer à Benoît, et Charlie, et David, et Eric, et Florence. Qu'est-ce que je serais riche! Je pourrais faire des copies de mes pièces de monnaie à l'infini. En fait, non. L'argent, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous vous rappelez ce dont nous avons parlé dans le premier épisode, à propos du système monétaire? Si la masse monétaire ne fait que croître, mais que la quantité de biens et de services reste inchangée, les prix vont inévitablement augmenter. Ce serait l'hyperinflation, comme ce fut le cas en Allemagne dans les années 20 et comme c'est actuellement le cas au Venezuela. Donc, s'il était si simple de faire des copies de la monnaie numérique, elle aurait aussi peu de valeur que le Reichsmark ou le Bolivar à l'époque. Les monnaies, pour avoir de la valeur, doivent être aussi rares que l'or ou l'argent. Une question se pose. Comment peut-on m'empêcher de faire des copies de ma pièce de monnaie numérique à l'infini? Eh bien, il faut quelque chose qui ressemble à un registre, dans lequel tout le monde peut vérifier que je possède cette pièce de monnaie numérique. Ensuite, une fois que je l'aurai envoyée à Alice, tout le monde saura que je ne la possède plus. Si le registre se trouvait sur une sorte de serveur central, nous devrions faire confiance à ceux qui le gèrent. Et rappelez-vous, nous voulons un système décentralisé, un système dans lequel nous n'aurons à placer notre confiance en personne. La solution ? Utiliser un réseau décentralisé pour conserver ce registre. Au lieu de le conserver à un seul endroit, il est enregistré sur les ordinateurs de nombreuses personnes dans le monde. Chacune de ces personnes en possédant une copie. Dans un réseau centralisé, vous supprimez le réseau en éteignant juste le serveur central. Un réseau décentralisé est beaucoup plus difficile à attaquer. L'information se trouve sur de nombreux nœuds. Il faudrait tous les désactiver pour supprimer le réseau, ce qui est presque impossible. Il ne reste qu'un problème. Comment garder un tel registre décentralisé à jour? Quand j'envoie mes pièces de monnaie numérique à Alice, tout le monde doit savoir que ce n'est pas moi qui les possède, mais Alice. C'est là où la blockchain entre en jeu. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que les transactions sont stockées dans ce qu'on appelle des blocs qui forment une chaîne. Ok, comment ça fonctionne? Si j'envoie ma pièce de monnaie numérique à Alice, mon portefeuille numérique prévient la totalité du réseau que je veux effectuer cette action. Ma signature numérique prouve que j'ai le droit d'envoyer cette pièce de monnaie numérique à Alice. La transaction est alors sauvegardée dans une liste. Un bloc, c'est exactement ça. Une liste de transactions avec un numéro, une date et une heure. Si le dernier bloc porte le numéro 999, le suivant aura le numéro 1000. C'est pourquoi on appelle cela une chaîne. Les blocs sont alignés dans un ordre chronologique. Les indications horaires montrent le moment à partir duquel je ne possède plus cette pièce, qui est désormais en la possession d'Alice. Toutes les transactions qui ont été faites dans un système d'argent liquide numérique sont enregistrées dans la blockchain correspondante. Tout le monde peut voir l'historique complet des transactions. Évidemment, vous ne verrez jamais ni mon nom ni celui d'Alice dans le registre public. Je ne veux pas que tout le monde sache combien d'argent je possède. Sur la blockchain, vous voyez des nombres cryptographiques dont nous vous avons parlé dans la vidéo précédente. Ceci est mon adresse publique et voici celle d'Alice. Toutes deux sont de longues suites de lettres et de chiffres. Heureusement, nous ne devons pas mémoriser ça. Les ordinateurs font ça très bien. Maintenant, vous devez sûrement vous demander comment être sûr que tout le monde se mette d'accord sur la version correcte de la blockchain et qui a le droit de la mettre à jour. Nous répondrons à ces questions dans la prochaine vidéo.